Salut et bienvenue à jouer le jeu avec Steve. Gambit, guide ultime pour le deck building. Une vidéo sur la compréhension de la mécanique. Alors dans cette série, on va explorer Gambit, Rémi Lebeau, tous ses attributs. On va regarder les synergies dans son kit, les mécaniques qui sont uniques à ce personnage-là. On va explorer les points de règle qui pourraient porter un peu à confusion. Mais ce qui est le plus important, on va regarder comment que Gambit synergise avec les différents aspects. C'est quoi les cartes et les synergies de gameplay qu'on peut retrouver qui sont uniques à Gambit. Alors, si vous aimez ce genre d'épisode-là, si vous faites un pouce bleu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? J'apprécie toujours les commentaires sur les vidéos. Ça me fait toujours plaisir de savoir qu'est-ce que vous pensez et si j'ai réussi à vous inspirer d'une manière ou d'une autre. Alors, sans plus tarder, on parle de Gambit. Alors, Rémi Lebeau est un mutant et un voleur de traits. Il a une récup de 3, une taille de main à 6 et 9 points de vie. Il a une mécanique d'alter ego qui s'appelle voleur hors pair. Une action de contre. Donc, j'explique, si jamais Rémi Lebeau est désorienté, cette action d'épuiser son personnage va seulement retirer l'état désorienté. Incliner Rémi Lebeau et regarder les deux cartes du dessus du deck rencontre. On va défausser une de ces cartes. Ensuite, on va retirer d'une manigance un nombre de menaces égal au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Alors ça peut être vraiment puissant, comme que ça peut flopper et être... tu sais, si tu es malchanceux et que tu pognes 2 boosts à 0, ben des fois c'est triste, mais tu n'as rien enlevé et tu as épuisé ton personnage. J'aime ça à un certain point parce que c'est comme un peu tente ta chance, tu vois, fait que thématiquement, je trouve ça intéressant. Quand il se transforme en Gambit, il est un voleur et un X-Men. Il a eu 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense. Il a une action de une taille de main à 5 et des actions 2. Il a une action qui dit de charger une carte. Une action de placer un jeton charge sur cette carte, limite d'une fois par ronde. Et aussi, une autre interruption, et ça va être important. Lancer une carte. Quand vous jouez un événement attaque, vous retirez jusqu'à 3 jetons charge de Gambit. Cet événement inflige plus 1 dégât pour chaque jeton retiré. Alors ça, c'est vraiment important parce que, pour être clair, quand vous jouez un événement, alors l'interruption se fait, je présente mon événement, et là, je décide combien de jetons charge je veux retirer pour augmenter l'effet. Et ça va être important parce qu'une de ces cartes qui est un petit peu mal expliquée et vous allez voir un peu pourquoi. Alors moi, ici, quand je regarde Gambit, la première vue, je suis comme, ok, tout le monde va focusser sur le fait qu'il, il peut enlever de la manigance en alter ego trop fort. Moi, ce que j'ai remarqué de Gambit, c'est que vraiment, le côté à exploiter et le côté construction de deck, je trouve que c'est vraiment sur le côté de charger la carte et de lancer la carte qui est vraiment le fun à exploiter. Donc, on va aller regarder ces cartes signatures. La première carte qu'on nous présente, c'est la Guilde des voleurs. C'est une carte de soutien avec le trait Guilde qui a une réponse d'alter ego. Après avoir résolu votre capacité voleur hors pair, inclinez la Guilde des voleurs. On va retirer une menace d'une manigance. Et si ça retire la dernière menace de cette manigance, piochez une carte. Ben écoute, quand j'ai commencé à jouer Gambit, je le jouais tout croche cette habilité-là. Moi, je pensais que j'enlevais la menace avec son voleur hors pair, et si j'enlevais la dernière menace, je pouvais piocher. Mais non, parce que comment ça fonctionne, et là, je le jouais tout croche jusqu'à temps que quelqu'un me dise « Hey Steve, ça marche pas de même, lis tes cartes. » Alors là, c'est vraiment, fais ton voleur hors pair. Là, si, mettons, il y a 2 manigances, tu as une manigance annexe puis tu as la principale, s'il reste juste une menace sur la manigance principale, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire ton voleur hors pair sur la manigance annexe, si tu es capable de la retirer. Joyeux Noël! Mais puis s'il te reste juste un sur la principale ou sur la manigance annexe, tu inclines
la guilde des voleurs qui te permet de retirer une menace de plus. Et si tu as enlevé la dernière, tu pioches une carte. Alors ça, c'est vraiment, vraiment fort parce que ça t'augmente. Tu peux enlever jusqu'à 4 de menaces en alter ego. Écoute, c'est quand même très, très, très puissant. La guilde des voleurs, une belle une belle carte de soutien. Ensuite, on a le bâton de Gambit. Alors, son bâton ici a le trait arme et a aussi objet. Alors, c'est un item. C'est une interruption de héros. Ça dit quand un ennemi attaque, inclinez le bâton de Gambit, infligez un dégât à cet ennemi. Alors, ça ici, c'est ultra bon parce que c'est avant que l'ennemi initie une attaque. Donc, si le vilain est tenace, tu peux y faire un dégât. Il y a aussi des belles synergies qu'on peut regarder, vu que ça a le trait arme, il y a des choses qu'on peut regarder en agressivité. Qu'est-ce que je peux faire avec une arme? Alors ça, c'est toujours bon à regarder. Ensuite, il a son deuxième amélioration qui s'appelle l'armure de guilde de Gambit, qui est une armure objet, qui dit réponse de héros. Après que Gambit a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliner l'armure de Gambit et redresser Gambit. Alors ça ici, avec une défense à 3, souvent on va être capable de penser à des stratégies de défense parfaite. Une défense à 3, c'est un peu dans les mêmes stats que Spider-Man. Alors ça peut être quand même assez intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire si on focus sur cette carte. Moi j'aime ça, c'est une façon de se redresser, mais c'est conditionnel à ce qu'on ne prenne aucun dégât. Alors, il y a des synergies à faire avec d'autres cartes aussi qu'on peut regarder plus tard. Ensuite, on a sa ressource, l'accélération moléculaire. On a 2 copies de cette carte-là. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Interruption de héros. Quand vous dépensez cette carte, vous placez un jeton charge sur Gambit. Alors là, ici, en plus de nous donner ça nous donne 2 ressources, alors qui est déjà très fort. Une ressource double dans un kit de héros, c'est vraiment de la viande. Ça a des ressources spécifiques, fait que des fois, ça peut nous aider à payer pour d'autres choses. Mais le fait que ça nous permet d'additionner des compteurs de charge gratuitement, ça va accélérer le processus pour faire du dégât supplémentaire. Donc, cette carte, je l'adore. Alors, ensuite de ça, on a 2 charmeurs créoles. Et ça, c'est une carte qui se joue en alter ego. Alors, encore une fois, très excitant. C'est des cartes qui nous permettent, c'est une action d'alter ego de contre, de retirer 3 menaces d'une manigance. Et si ça retire la dernière menace de cette manigance, on désoriente le méchant. Alors là, ici, c'est pour ça que les gens en focus beaucoup sur Rémi Lebeau en alter ego, sur les stratégies, parce qu'on peut désorienter en alter ego, c'est ultra puissant. Écoute, être capable de désorienter le boss en alter ego, tu sais que tu vas passer ton tour en alter ego, le méchant va être désorienté, tu n'as pas à t'en faire que la manigance principale. Après ça, ça t'enligne pour avoir des stratégies avec ta guilde des voleurs et tout ça. Alors, je trouve que c'est vraiment une belle combo, c'est des belles cartes synergiques et thématiquement, c'est très bon pour Gambit. Ensuite, on va aller un peu pour focusser sur encore les cartes thématiques à Gambit. Son agilité naturelle. Alors ça, c'est une de mes cartes préférées en protection. Ça, c'est une carte que je vous dirais, passez pas à côté, dépensez pas cette carte-là pour rien. Utilisez-la, c'est vraiment une bonne carte. Alors, c'est un événement de défense super pouvoir qui coûte 0, interruption des héros. Quand vous défendez contre une attaque, on place un jeton charge sur Gambit. Pour chaque jeton charge sur Gambit, vous gagnez plus 1 de défense pour cette attaque. Alors là, ici, plus que tu as de compteurs de charge, alors déjà que ça t'en donne 1. Fait que minimum, si tu ne les as pas dépensés pendant ton tour, mettons tu l'as au tour 1, tu t'en mets un, charge la carte, et là, quand tu vas jouer, tu vas déjà avoir une défense minimum de 5. Alors, tu sais, ça te donne un plus 2 de défense gratuit, là. Alors ça, j'aime ça. Puis on s'entend, les stats à Gambit, on n'a pas vraiment besoin de contrer puis on n'a pas vraiment besoin d'attaquer. Mais là, ce qui est important de savoir, il faut absolument défendre pour utiliser cette statistique-là. Alors, oui, il y a des cartes en protection qui te permettent de défendre sans avoir à t'incliner. Et tu pourrais jouer cette carte-là
après avoir joué une carte de protection de défense, mais tu n'auras pas l'augmentation de ta défense de base. Parce que, évidemment, si tu joues une carte comme défiance, qui cancelle le boost du boss, mais tu vas quand même subir les dégâts de l'attaque de base. Fait que ça, ici, ça va juste augmenter ta défense, mais tu t'en es pas vraiment servi de ta défense de base. Tu vas juste te donner un compteur de charge. Fait que ça, c'est une des petites mécaniques qui est importante de comprendre, là, qu'il faut absolument soit que tu inclines ton personnage pour faire ça, pour utiliser l'agilité naturelle, pour avoir le meilleur bonus. Ensuite, on a la carte chargée. Et là, on a 3 copies de cette carte. Alors, évidemment, ça, c'est sa carte, moi j'appelle ça en anglais the money card, j'appelle ça, c'est sa meilleure carte de son deck. Pourquoi je dis ça, c'est sa meilleure carte? Mais si on lit la carte, c'est un événement d'attaque super pouvoir. Déjà là, avec une intense concentration, ça coûte juste 1. Ça dit, action des héros, infliger 4 dégâts à un ennemi pour cette attaque. Si la capacité est lancer une carte de Gambit à retirer au moins un jeton, cette attaque fait 5 de dégâts à distance. Si tu as enlevé 2 jetons, ça fait 6 de dégâts perçants à distance. Et si tu as enlevé 3 jetons, c'est 7 de dégâts pour 2, qui est ultra fort. Puis l'attaque, elle gagne déferlement perçant à distance. Écoute, c'est tellement une carte thématiquement propre à Gambit. J'adore. C'est vraiment sa meilleure carte de son deck. Et ça, c'est sa source de dégâts. C'est sérieux. Il n'y a pas meilleure carte dans les decks ou dans les aspects qui bat ce que la capacité de cette carte-là est capable d'accomplir. Fait que ça, c'est vraiment sa grosse carte de champion. Et finalement, on a son dernier événement, puis après ça, on va parler de son allié signature. Le Flush Royal. Alors ça, évidemment, on l'aime bien, le Flush Royal. Puis je vais juste aller trouver ici pour expliquer vraiment comment ça fonctionne. Le Flush Royal, c'est un événement qui coûte 3, attaque, super pouvoir, action de héros, attaque. Alors là, ici, tu voyez, ça dit placer un jeton charge sur Gambit. Et là, c'est là aussi que ça porte à confusion. Parce que quand tu présentes l'événement, il faut déjà que tu choisis combien de jetons charge tu vas lancer la carte avec avant de placer un jeton. Parce que les gens, on pensait, OK, on place un jeton, parfait, j'en avais 2, là, je le fais à 3. Non, à cause de l'interruption de la carte, il faut que tu décides avant même de placer le jeton. Et ça dit, charge sur infliger 0 dégâts à un ennemi, 0 dégâts à un ennemi, puis 0 dégâts à un ennemi. Fait que là, évidemment, quand tu en as placé 3, c'est que tu peux faire 3 pour 9 de dégâts sur différents ennemis. Là. Fait que c'est vraiment une bonne carte, puis ça te redonne un compteur de charge après. Fait que tu sais, c'est pas méchant comme carte. C'est versatile, surtout si tu as des ennemis un peu partout. Je trouve que c'est intéressant. Mais, encore une fois, je trouve que carte chargée, pour moi, c'est vraiment la meilleure carte de son deck. Mais ça, c'est quand même une carte qui est puissante, mais c'est pas la grosse carte de son deck. Ça, c'est mon opinion personnelle. Vous pouvez me dire si vous pensez le contraire. Et finalement, on a Malicia. Elle coûte 4. C'est un allié avec 2 de compte, 2 d'attaque, 3 points de vie, aérien, X-Men et ténacité. Alors, et ça dit de réduire le coût de 1 pour jouer Malicia pour chaque jeton charge sur votre identité. Alors ça, c'est le fun d'être capable d'aller grimper ça rapidement. Puis des fois, tu sais, au 2e tour, 3e tour, si tu as été chanceux, tu peux déjà jouer Malicia gratuitement. Ça me fait penser aux soldats de l'hiver dans le paquet de Black Widow, qui est réduit pour le nombre de préparations. Alors ça, je trouvais que c'était une belle référence à ça. L'autre chose aussi, si jamais tu es en alter ego, fait que les compteurs de charge, oui, tu les places en mode héros, mais si tu es en alter ego, ils sont quand même sur ton identité, donc tu peux jouer Malicia avec son coût réduit, même en alter ego. Parce qu'au début, je n'étais pas sûr, parce que les compteurs de charge sont seulement sur son côté, mais avec les nouvelles points de règle, ils disent que les compteurs, les compteurs qui sont les jetons sur un personnage, il reste sur le personnage. Donc, Malicia, elle peut être jouée avec un coût réduit, même en alter ego. Alors ça, c'est important, puis c'est vraiment une alliée qui est très forte.
elle peut absorber un attaque, puis ensuite de ça, elle peut attaquer pour 2, 4, 6. Puis tu peux t'amuser avec ça. Alors ça, pour le kit de Gambit, son kit de héros, je trouve qu'il est extrêmement puissant. Il est très versatile. Et c'est un personnage qui a beaucoup de focus sur les événements. Fait qu'on a remarqué que juste, il y a 2-3 cartes qu'il peut mettre sur la table. Le reste, c'est tous des événements. Fait que ça, ce que ça veut dire, que quand tu as un personnage qui est vraiment focus sur les événements, quand tu vas penser à ta construction de deck, tu veux essayer de diluer son deck rapidement. Pourquoi? Parce que tu veux revoir ces événements plus souvent. Fait que le moins de cartes que tu as dans ton deck, quand tu vas bâtir Gambit, le mieux que ça va aller. Alors là, on va aller parler de son Némésis et son obligation. Alors, l'obligation s'appelle les affaires de la guilde. Donnez cette carte au joueur de Rémi Lebeau. Et ça, évidemment, on n'a pas le droit de flipper gratuitement. Elle nous permet pas d'aller en alter ego gratuitement, celle-là. Ça veut dire que tu devras flipper à ton tour et t'épuiser. OK. Ensuite, ça dit, action d'alter ego, incliner Rémi Lebeau, dépenser une ressource énergie, retirer les affaires de la guilde de la partie. Et ça, c'est la première fois qu'on voit une obligation avec un icône d'aléa. Alors ça, je trouve ça intéressant et thématique aussi, parce qu'on s'entend, les affaires de la guilde, c'est dangereux. Alors, l'icône de Léa fait du sens thématiquement pour cette carte. Et si tu es incliné quand tu reçois ça, ben, too bad, mon homme, trouve une façon de te redresser, sinon, tu vas te prendre une carte de plus supplémentaire à ton tour. Alors ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et si tu es comme moi, tu vois l'ombre du passé a pu finir, tu verras l'ex-femme, et oui, son ex-femme Belladonna, qui a 2 de menace, 3 d'attaque. C'est une élite et une assassin qui a le coup rapide et ténacité. Elle a 5 points de vie et une réponse forcée. Après que Belladonna attaque et élimine un personnage, on place 2 de menace sur la manigance principale. Alors, on voit là que Belladonna, là, l'ex-femme, il n'y a rien qui peut... il n'y a rien qui va y résister. Alors, à part une Malicia, tu sais, hein, la bataille des ex, Malicia tenace, là, qui peut y faire face, là, mais sinon, Belladonna, elle va arriver, puis elle va te taper sa gueule de 3, puis elle va dire, il est où mon chèque de pension, hein? Alors, ensuite de ça, Belladonna n'arrive pas seule, elle arrive aussi avec la guilde des assassins. C'est une manigance annexe qui commence avec 4, qui a une icône d'accélération, et qui dit réponse forcée, après qu'un sbire assassin a attaqué et vaincu un personnage, placez 2 menaces sur cette manigance annexe. Alors, encore une fois, c'est pas la grosse carte, là, c'est pas trop méchant comme manigance annexe, mais tu sais, ça peut devenir gossant, là, ça peut s'accélérer rapidement. Surtout si tu joues avec d'autres sbires qui sont des assassins. Puis si je me trompe pas, je pense qu'il y en a une couple là, dans les... c'est quoi les assassins là, dans la galaxie, les convoitises galactiques, là, il y en a une couple. Bon, parlant d'assassins, les autres sbires, ceux-là ne se sont pas tes sbires Némésis. Donc, quand tu prends l'ombre du passé, ceux-ci, tu ne les mets pas en jeu. Tu les rebrasses dans le deck. Les 2 assassins ont une manigance à 1, attaque à 2, 2 points de vie et le trait assassin et aussi le coup rapide. Une réponse forcée après que l'assassin de la guilde a attaqué et vaincu un personnage, placez une menace sur la manigance principale. Alors, c'est pas une grosse... c'est pas des gros sbires, là, c'est un petit 2 de dégâts, c'est fatigant, fait que tu veux pas qu'il traîne sur la table trop longtemps, parce que ça peut devenir gossant, mais c'est pas vraiment là, des gros sbires méchants. Là. Avec 2 points de vie, c'est pas les assassins qu'on avait dans le temps. Et finalement, tentative d'assassinat, qui est une traîtrise qui a une fois révélée. Chaque sbire assassin vous attaque, même si vous êtes sous forme d'alter ego. Alors ça, je trouve ça vraiment thématique. S'il n'y a pas de sbire assassin en jeu, on va chercher un sbire assassin dans le deck rencontre ou la pile de défausse et on va le révéler.
Alors ça ici, juste pour que ça soit clair, il ne va pas vous attaquer si vous êtes sous forme d'alter ego, s'il n'y en a pas en jeu. Si vous allez en chercher un de la défausse ou du deck, lui, il ne va pas vous attaquer. C'est seulement s'il y en a déjà un en jeu qui va vous attaquer, même si vous êtes en forme d'alter ego. Alors ça, c'est important. Bon, fait que comment qu'on deck build Gambit? Quand on pense à Gambit, comme je vous ai dit, je pense que beaucoup de gens vont focuser beaucoup sur le fait qu'il peut enlever de la manigance en alter ego. Alors, ça lui donne un aspect de contrôle, surtout en solo. Mais je crois, et ça, je le jure parce que je l'ai joué à fond Gambit, les stratégies avec Gambit, moi, je focus beaucoup sur charger la carte puis le lancer de la carte. Parce que c'est là où je trouve que sa vraie force est la puissance d'augmenter le dégât. C'est vraiment une belle qualité que Gambit a, qui est unique à lui. On pense à Miss Marvel qui a un peu le même effet avec son amplification, mais sur Gambit, ça peut être récurrent et ça peut s'accumuler rapidement. Alors maintenant, on va aller voir les synergies en agressivité avec Gambit, puis on va parler de ça. Alors, une des premières synergies en agressivité qu'on peut voir, qui c'est pas super excellent, mais pour son bâton de Gambit, aller avec la frappe avec élan, ça peut apporter des trucs quand même assez intéressants. Tu sais, le 1 de dégâts, il est pas si nécessaire que ça. Donc, être capable de transformer le 1 en 3 dégâts juste pour épuiser son bâton, je trouve que c'est bon. Encore une fois, s'il y a un ennemi qui est tenace, mais tu n'as pas besoin de l'épuiser, puis quand tu as tes frappes avec élan, mais ça te permet de le faire pour un 3 dégâts de plus. Fait que tu sais, c'est une synergie qui fonctionne? Oui, quand ça a besoin. Tu sais, Gambit qui peut attaquer à 5 avec son bâton, je trouve que c'est plus thématique que son petit bâton qui attaque à 1. Mais ceci dit, ça c'est juste une petite stratégie là, si tu veux essayer d'utiliser son bâton afin d'excéder un peu le dégât. Bon, ensuite de ça, parlons de vraiment ce qui est vraiment sa grosse force, le pouvoir destructeur de Gambit. Parce que si on regarde l'effet de Gambit de lancer la carte, c'est comme l'énergie agressive, les compétences guerrières, puis une technique éprouvée combinée en un sur un personnage. Donc, ce que tu essaies de faire avec des cartes, Gambit est capable de le faire directement avec son habilité naturelle. Alors, prendre avantage de ça, je trouve que si tu prends pas avantage de ça en agressivité, c'est que tu passes à côté de quelque chose d'extrêmement solide. Parce que c'est vraiment là où ça force. Puis si tu inclus ces cartes-là dans ton deck, mais tu fais juste renchérir sa force. Alors pour moi, c'est des cartes pour moi, c'est du no-brainer. C'est des cartes que tu veux absolument inclure dans son deck. Mais les autres cartes qu'il veut aller voir, c'est des cartes comme chacun son tour. Avec 3 chargés de la carte, c'est tout d'un coup, c'est que tu fais 5 de dégâts, tu pètes un ennemi, tu fais 5 de dégâts. Ça marche aussi contre le boss. Si tu fais 5 de dégâts puis tu élimines le boss, tu vas pouvoir refaire 5 de dégâts au boss. Tu sais, quand tu penses à ça avec une énergie agressive, c'est 6, 7, 8. Tu sais, tu peux faire jusqu'à 8 2 fois. C'est 16 de dégâts avec une carte là, si tu as tout ton combo sur la table. Ça peut devenir assez hallucinant. Fait qu'on s'entend que des synergies comme ça, tu sais, la seule personne qui est techniquement capable de faire naturellement 10 de dégâts avec une carte, c'est Miss Marvel avec la carte attaque surprise. Donc, avec Gambit, des cartes comme ça, c'est du bonbon. Puis, tu sais, tant qu'à voir ces cartes-là, tu sais, bâtir un deck pas de quartier avec Gambit, c'est de la bombe. Là. Tu sais que tu vas toujours piger. Écoute, augmenter ça à 7, 8, 9, 10, 11, tu défausses 10 cartes de ton deck, puis là, tu regardes, ben là, j'ai 8 cartes rouges, mais ça me donne 8 cartes de plus à travailler avec. C'est sûr que si tu t'en vas dans cette optique-là, je vous recommande fortement de mettre jusqu'au boutisme parce que ça va juste améliorer la stratégie. Tu sais, puis en plus des assauts implacables ou dans la mêlée, écoute, ça fait juste des trucs de fou hors pair. Pas juste ça, mais quand tu combines ça en plus avec
la carte ciblée du deck de Cyclops, où ce que ton déferlement s'en va directement sur le boss. Encore une fois, ça fait des tours super explosifs. Et en multijoueur, t'es le joueur agressif qui retire plus de menaces que le joueur justice. C'est complètement busté. Fait que ça, c'est une stratégie que j'adore avec Gambit. Puis même chose pour mêler, tu peux faire t'as pas besoin de te mettre en place avec une technique éprouvée pour faire 6 dégâts, 6 dégâts. Hey, 3 pour faire 12 dégâts, je m'excuse, là, mais il n'y a pas grand cartes là, qui sont capables de comparer avec ça. Fait que pour moi, ça, la stratégie avec Gambit, avec l'amplification des événements d'attaque, c'est vraiment sa stratégie optimale. Bon, est-ce qu'il y a une autre stratégie avec Gambit? Bien sûr que tu as d'autres stratégies avec Gambit. Tu peux aller avec la stratégie de frappe d'équipe, qui est vraiment cool. Tu peux inclure des alliés comme Colossus et Wolverine. Puis là, tu sais, tu bâtis, puis tu peux mettre des entraînements à l'assaut, puis tu peux mettre des enragés dessus, puis monter leur attaque à quand même assez haute. Et en plus, toi, tu es capable d'augmenter l'attaque avec ton attaque. Fait que facilement, tu peux faire pour tu peux épuiser tous ces personnages-là, puis faire des 8, 10 de dégâts, 12 de dégâts facilement. Puis tu sais, si jamais tu veux jouer dans la stratégie, tu sais, tu restes en alter ego. Pendant que tu bâtis ton deck, tu désorientes le boss, tu contrôles la menace. Et là, tout d'un coup, tu sais, t'es mort de rire quand tu as Colossus puis Wolverine sur la table, puis t'es rendu que tu fais du 18-20 dégâts avec une carte. Là, c'est juste du gros bonbon. Fait que ça, c'est comme les deux stratégies que j'ai vues en agressivité qui sont ultra fortes avec Gambit. Maintenant, on va aller regarder comment ils synergisent avec la protection. Bon, Gambit en protection, c'est un peu facile. On regarde ses stats, on pense tout de suite à une stratégie de défense parfaite. Surtout quand on regarde sa guilde puis son agilité naturelle, ça nous donne comme, bon, on peut se redresser, on peut avoir une défense à 6, 7, 8. Alors, c'est sûr que je veux m'enligner là-dessus. Donc, quand je vais bâtir mon deck, mais facile, mais écoute, je veux augmenter ma défense à 4 minimum. Je vais mettre un imperturbable. Je vais mettre une armure électrostatique. Je vais probablement mettre un impavide. Pourquoi? Parce que c'est rare que je vais me prendre du dégât. Je vais mettre 2-3 difficiles à ignorer pour être capable de gérer la menace. Je vais mettre des indominables pour être capable de me redresser, pour être capable de retourner en alter ego puis faire mon voleur extraordinaire. Je vais vouloir mettre aussi fluide que l'eau puis le nerf d'acier pour payer pour des événements de défense. Ce qui est le fun, c'est que là, avec cette stratégie-là en protection que je trouve qui est ultra efficace, c'est que j'ai déjà 70% de mon deck de montée. Après ça, c'est juste de penser, ben, quel genre d'événement que je veux mettre. Alors là, tu sais, si tu me dis, OK, l'agilité naturelle, ah, c'est cool, mais t'en as juste 2. OK, parfait, je joue des experts en défense. Ça coûte rien, tu montes ta défense à 6. C'est, encore une fois, c'est une excellente carte, puis ça te donne encore plus de triggers pour tes trucs. Joue les défenses désespérées, parce que là, tu peux défendre pour le boss, tu peux dans une technique où ce que tu défends pour multiples joueurs. Mais là, je peux défendre pour le héros, pour moi. Je peux défendre pour quelqu'un d'autre. Des cartes comme si je veux défendre sans avoir à défendre. Mais écoute, même si on joue à 2 joueurs, je joue ne jamais reculer. Mais là, c'est cool parce que là, je vais sonner le boss. Moi, je vais prendre la première attaque. Je me défends, je me redresse à cause de ma guilde, de mon armure. Parfait, j'ai sonné le boss. Cool, il attaque pas mon ami. Là, tout d'un coup, on a le contrôle parce que là, on mitige le dommage à plusieurs. Si tu joues en solo, des cartes, la carte pas aujourd'hui, c'est une autre carte qui fonctionne très, très, très bien. Et ça te permet, si tu veux rester en mode héros, de retirer plus de menaces sur des manigances annexes. Fait que tu n'as même pas besoin de ton charmeur créole pour aller avec cette stratégie-là. Parce que tu sais que tu vas pouvoir gérer la menace comme un champion. Fait que tu sais, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment fort en protection Gambit dans une stratégie de défense parfaite. Ça se monte extrêmement rapidement à cause que tu peux avoir ton voleur extraordinaire pour gérer en début de game pendant que tu bâtis ta stratégie de défense parfaite. Puis quand à monter avec ça, c'est sûr que tu veux inclure des alliés comme Jocasta
et Iceman. Pourquoi Iceman? On me semble que tu ne joues pas souvent, Steve, Iceman. Mais le défaut de Gambit, c'est s'il y a 2-3 sbires devant lui, ça commence à être difficile pour lui là, avec ses 9 points de vie. Fait que quand Iceman il est là en jeu et il est capable d'engeler une coupe, ça fait déjà ça fait beaucoup de contrôle sur la partie. Ce que j'adore de Gambit en protection. En plus, il n'a pas besoin du dégât. En plus, avec les aussi fluide que l'eau qui va faire du dégât, tu amplifies en plus son activité de charger la carte. Et là, juste tes cartes de charger la carte chargée, ça va faire tout le dégât nécessaire pour éliminer un boss rapidement pendant que toi, tu es là, puis tu ris, puis tu es en mode survival, puis tu protèges pour la table au complet. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une stratégie optimisée pour mon ami Gambit. Si on regarde les stratégies pour Gambit en justice, la première, évidemment, que je vous suggère, qui est la plus simple à monter et qui est ultra efficace avec Gambit, c'est la stratégie de Shield Alter Ego. Pourquoi? Mais écoute, parce que vu que le trait voleur, il peut contrôler, mais le fait que Shield nous offre des cartes comme logistique globale, qui nous permet de contrôler et de manipuler le top deck, alors je sais exactement en regardant les top 4 cartes que je peux enlever 3 de menaces, 2 de menaces, je peux contrôler le deck rencontre, c'est juste ultra violent. Tu sais, si je mets des interventions de l'agence, c'est sûr que je peux rester en alter ego 3-4 tours, puis avoir un contrôle absolu pendant que je me build, puis après ça, je m'en vais en mode héros, puis je fais juste défoncer. Tu sais, les cartes aussi comme neutraliser, c'est des bonnes cartes si jamais j'ai pas mon charmeur créole pour désorienter le boss. Fait que ça, c'est des stratégies, le fun, que je peux utiliser. L'entraînement de justice, là, qui me permet de recycler mes logistiques globales pour avoir encore plus d'effets de contrôle. Évidemment, on pense à... c'est-tu par réfraction, ça? Non, je me souviens plus. Fracasser en... Attends, c'est quoi encore? Attends, je l'ai la carte site. Attends, on va aller regarder, là. Je l'ai dans mon courriel, là. Écoute, je me souviens plus comment elle s'appelle. Bouge pas. Ah, par réfraction, c'est ça que je disais. Tu peux juste la jouer si t'es un espion ou un voleur. Enlever 3 menaces d'une manigance quelconque. Ça te permet de gérer des manigances annexes en alter ego. Là. C'est du jamais vu. Encore une fois, tu sais, les Monica Chang avec les équipes de surveillance. Quake qui est capable de péter des sbires qui rentrent en jeu. Les agents, évidemment. Puis les compétences compétences opérationnelles, dites ça. Attends, Cora, je me souviens plus. Comment il s'appelle? C'est ça, compétences opérationnelles qui te permet de contrer à plus, sens de la justice que tu peux utiliser en alter ego parce que c'est une ressource. Alors ça, tu sais, la stratégie de Shield alter ego avec Rémi Lebeau, c'est juste de la viande. Quelque chose que je vais mentionner, par exemple, qui c'est vraiment important, qui ne fonctionne pas, renverser la situation, même si tu enlèves la dernière menace et que ça dit que c'est juste une réponse et non une réponse de héros, sur la carte, ça dit après que ton héros contre. Alors ça ici, ça ne fonctionne pas. Même si tu fais ton charmeur créole, tu ne pourras pas jouer renverser la situation. C'est pas une bonne carte avec Gambit, surtout si tu joues en alter ego. Par contre, la stratégie de Shield, c'est cool, mais moi, j'aime mieux utiliser le charmeur créole et, encore une fois, abuser de l'habilité de Gambit. Avec quoi? Avec des cartes comme Tactique d'effraie qui fait 3 dégâts à un ennemi désorienté. C'est des cartes qu'on n'a pas l'opportunité de jouer avec. Mais avec Gambit, je peux désorienter, passer en mode héros et abuser de ces genres de cartes-là. Les rétributions ici, où ce que le vilain manigance, parfait, j'y fais 4, 5, 6, 7 de dégâts. C'est vraiment des cartes le fun. Les frappes furtives, les moments pivotants, là, c'est-tu moment pivotant ou moment crucial, là, que je me souviens plus comment elle s'appelle, il faudrait que je retourner voir, là, mais qui peut faire 2 pour 5, mais avec son habilité jusqu'à 2 pour 8, et les frappes, les coups désorientants. C'est toute une stratégie avec Gambit que je peux exploiter avec les désorientés que je peux pas vraiment faire avec d'autres personnages. Il y en a une couple là, comme la sorcière rouge qui me permet d'un peu jouer ça.
mais Sorcière Rouge, elle me permet pas d'augmenter les dégâts. Fait que tout d'un coup, là, les rétributions pour le vilain manigance, parfait, il est désorienté, puis j'y fais 7 de dégâts. 1 pour 7, là, je te dis que le vilain, il part vite, là, ses points de vie, ils descendent ultra rapidement. Les coups désorientants, en plus, 3 dégâts, 7 dégâts, 6 dégâts désorientés. Après ça, j'utilise les autres capacités. C'est vraiment, vraiment une grosse force à Gambit d'être capable d'utiliser le désorienté comme une arme. Alors ça, c'est quelque chose que je vous conseille d'exploiter en justice, une genre de justice violente. Moi, il n'y a pas meilleure justice pour moi. On s'en va voir en commandement. OK, si on regarde en commandement, qu'est-ce que je ferais avec Gambit en commandement? Il n'y a pas vraiment beaucoup de synergie avec Gambit et le commandement, à part de recycler les alliés, ce que tous les personnages peuvent faire. Mais une chose que j'aime avec Gambit, c'est que Malicia, elle coûte pratiquement 0 ou seulement juste 1 à mettre sur la table. Et être un allié qui a 2 de compte, 2 d'attaque, c'est quand même assez puissant. Fait que si je peux trouver des façons d'en abuser, pourquoi pas? Une chose que je voudrais vous mentionner aussi, si jamais Malicia est dans le cimetière et vous décidez de faire un appel de détresse, même si vous avez 4 compteurs de charge, Malicia avec un appel de détresse va quand même coûter 4 à jouer. Pourquoi? Parce que l'appel de détresse a dit de payer le coût imprimé et non le coût alternatif. Alors ça, c'est juste une petite façon, tu sais, si vous pensez, là, appel de détresse, Malicia, c'est pas un combo qui marche pour 0. Là. Je peux pas la ramener à 0. Fait que ça, c'est une des choses juste à mentionner. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des Malicia, puis avec surtout que sont tenaces? Fait que techniquement, on peut l'activer. Elle peut faire 8 de dégâts ou 8 de compte dans un tour. C'est quand même solide. Fait que des cartes comme Prépare-toi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est Prépare-toi ou l'état-major pour la redresser à multi-reprises. Mais quand on se permet de la booster avec la recherche et développement, puis les entraînements au commandement, qu'à toutes les fois qu'elle active, elle se gagne un +1. Ça peut être quand même vraiment le fun. Fait que là, tout d'un coup, c'est une 3-3, c'est une 4-4. OK, parfait. Là, tu sais, quand tu commences à faire ça 4-5 fois dans un tour, ça peut être extrêmement plaisant si tu bâtis ton deck de commandement avec Malicia en tête. L'autre stratégie aussi, si tu veux pas y aller... attends, c'est quoi les autres là? Oui, tu pourrais aussi jouer la stratégie où ce que tu vas y mettre l'entraînement... l'entraînement de la salle des dangers. Fait que là, elle devient une 3-3. Tu peux l'inspirer. Elle devient 4-4, 5-5, 6-6. Fait que tu sais, oui, tu peux la mettre ça. Puis tu joues avec les temps de jeu, les game time pour 0. Si elle est équipée avec un équipement un équipement d'entraînement, tu la redresses, tu la guéris d'un point de vie. Écoute, ça, tu peux faire du ravage avec ça. C'est une des stratégies que je vais vous montrer dans mon gameplay, là, pour que vous montrez un peu comment que ça fonctionne, qui est ultra violent, évidemment. Tu sais, un allié qui tape à 6, 4-5 fois dans le tour, je te dis que les parties, ça se finit rapidement. L'autre stratégie aussi, c'est d'y aller avec les équipes médicales. L'équipe médicale puis Pixie. Alors ça, ce qui est le fun avec l'équipe médicale Pixie, c'est que tu joues Pixie, elle ramène Malicia du cimetière. Fait que si tu veux pas faire le gros je build mon allié, là, mais tu peux quand même toujours ramener Malicia rapidement. Parce que là, tu joues Malicia, parfait, ok, là, elle s'en va, elle est dans la défausse. Tu joues Pixie qui la ramène, t'attaques à 2, Pixie s'en va, parfait, je vais la mettre en dessous de l'équipe médicale. OK, parfait, je vais aller en alter ego. Cool! En alter ego, je reviens, j'utilise Malicia 2-3 fois. Parfait, Malicia retourne au cimetière, elle retourne en pile de défausse. Je refais mon tour, d'un coup, parfait. Mon tour, là, je repars mon tour, je mets Pixie qui rentre en jeu défaussé. Parfait. Elle ramène Malicia parce que je les joue comme si c'était de ma main. Fait qu'elle ramène ça, elle ramène Malicia dans ma main, je rejoue Malicia. Fait que c'est des belles synergies que j'aime bien. Et j'aime bien aussi le fauve, parce que le fauve me permet d'aller rechercher mes accélérations moléculaires qui me permettent encore de mettre plus de compteurs sur des compteurs de charge.
Fait que le fauve aussi, c'est un allié qui est le fun à recycler. Puis en plus, tu vas chercher ta ressource double, tu rejoues le fauve, tu le ramènes. Fait qu'il y a toutes sortes de stratégies comme ça en commandant qu'on peut aller se faire du fun. Surtout quand tu as un allié qui a une belle ressource double, le fauve devient beaucoup plus intéressant. On va aller voir maintenant les cartes de base. Et finalement, dans les cartes basiques, je vous recommande fortement d'inclure les cartes comme l'éducation des mutants, l'arme X, Moira McTaggart, le manoir et le gène X. Pourquoi? Parce que Gambit a vraiment beaucoup d'opportunités d'aller en alter ego. Donc, tu peux profiter énormément de ces cartes de soutien. Et en plus, ça purge ton deck rapidement. Alors ça, c'est des cartes que je dirais, gâte-toi, n'aie pas peur. Les autres cartes, là, mais c'est juste parce que les synergies, évidemment, je pourrais toutes les mettre, les cartes de X-Men. Mais ça, c'est vraiment des cartes avec Gambit, avec son pouvoir d'alter ego. C'est des cartes qui sont comme des no-brainers. Fait que si tu joues en multijoueur, ben demande à avoir ces cartes-là dans ton deck parce que tu vas pouvoir en profiter le plus et tu vas pouvoir faire profiter des autres le plus souvent aussi. À part de ça, les cartes comme intense concentration, endurance, puis le bel et le belâtre, si tu es pour jouer avec ton allié Rogue ou si quelqu'un d'autre joue Rogue, c'est vraiment une carte qui est vraiment très puissante. Surtout que tu peux l'augmenter, faire 2 pour 7 de dégâts puis retirer 4 de menace. C'est vraiment, vraiment fort. Alors, moi, j'adore Gambit, j'adore son gameplay. Ce que j'aime moins de Gambit, en conclusion, c'est je trouve qu'il manque un peu d'espace créatif avec Gambit. Et ça, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Gambit, il est tellement solide, son kit de héros, il est tellement solide qu'il ne fait... J'arrive pas à aller augmenter ou aller ramener une carte qu'on joue pas souvent, à part en justice. En justice, il y a quelques synergies, là, mais il n'y a pas beaucoup d'autres synergies avec Gambit, avec les différents aspects qui me disent que, ah oui, ça, Gambit, là, vraiment, là, cette carte-là, il amplifie l'aspect où il peut abuser d'une carte comme les autres. Fait que peut-être que c'est moi ou c'est ça, ben, tu sais, il y a quand même des belles synergies en agressivité, il y a des belles synergies en protection, tu sais, il y a quand même des belles synergies, c'est juste que on dirait qu'il manque de quoi à Gambit pour le rendre plus intéressant dans la création de deck. Parce que je trouve que c'est beaucoup de choses que j'ai déjà faites que Gambit peut juste faire un peu mieux que les autres. Alors ça, c'est là où mon seul point négatif sur Gambit est. Sinon, est-ce que ça va m'empêcher de jouer? Pas du tout. Gambit, super plaisant à jouer. Il est toujours le fun. Il y a beaucoup de synergie avec son propre kit de héros que moi j'adore. Alors sur ça, guys, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Gambit. Est-ce qu'il y a des synergies? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai peut-être pas parlé ou ce que j'ai manqué? Fait que laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Et guys, sur ça, je suis désolé un peu du retard. J'ai pris du retard cette semaine avec les points de règle et tout ça là, qui sont sortis. Alors, c'est pour ça que j'étais un peu en retard là, dans mes vidéos, plus la nouvelle job qui a commencé. Fait que j'étais un peu là-dedans là, depuis une couple de semaines. Fait que j'étais un peu en retard là, dans mes vidéos. Mais faites-vous-en pas, il va y avoir un Gambit, un vidéo sur Gambit avec toutes les stratégies que je vous ai proposées. Avec du gameplay en direct. Comme ça, vous allez voir les stratégies que je vous ai proposées, comment de mettre la théorie en pratique. Fait que si vous aimez ça encore, guys, n'oubliez pas de vous abonner. Le pouce bleu sur la vidéo, les commentaires appréciés. Et guys, jusqu'à la prochaine, je vous dis, continuez de jouer à Marvel Champions. Amusez-vous et tout simplement, jouez le jeu. Ciao, bye, à la prochaine.